L'actualité à Nancy et ailleurs. Un marché d'art et d'artisanat, l'art et la manière, c'est la 2e édition et ça aura lieu le week-end des 14 et 15 décembre. Pour nous en parler, nous avons José au téléphone. Bonjour. Bonjour. Donc c'est la 2e édition. Comment ça s'était passé l'année dernière ? Écoutez, ça s'était vraiment très bien passé. On avait une organisation qui s'était étalée sur toute une année, qui nous avait permis de bien préparer la reprise du Petit Bazar. On avait eu une bonne aide de la part des organisateurs d'ailleurs du Petit Bazar. Et puis on a été quand même bien soutenus par la ville, par l'octroi qui nous a accueillis, et ça nous a permis de monter une première édition qui s'est très bien passée, avec de belles ventes pour les exposants et les exposantes qui étaient sur le marché. Et puis une bonne ambiance, on a eu du monde, un beau papier dans l'Est républicain, c'était cool. Vous, votre rôle au sein de l'organisation ? On est co-organisateur sur l'événement, du coup, et moi j'organise avec Thomas Rémy, entre autres, plus différentes équipes qui nous chapeautent et nous aident tout au long du processus. On est co-organisateur du coup de l'événement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir lors de ce week-end des 14 et 15 ? Il y aura évidemment un énorme marché d'art. Alors, on devait essayer de faire un petit peu plus petit, puis on n'a pas réussi, on a fait plus gros. Du coup, cette année, on a 93 exposants. Quand même. Contre 85 l'année dernière. Et on a des collectifs qui font plein de belles choses. Alors, on a la chance d'avoir un petit peu plus d'artisanat d'art que l'année dernière, où on avait une édition qui avait été très axée autour de l'art graphique, visuel, avec de la sérigraphie, des estampes, des choses comme ça. Et là, on a la chance d'avoir beaucoup plus d'artisanat. Donc, on a du maroquinier, du sculpture sur bois, de la mosaïque, sculpture sur verre au chalumeau. Plein de belles choses comme ça qui viennent agrémenter un petit peu le marché. Donc il y aura de quoi faire des cadeaux pour tout le monde. C'était un peu un des mots d'ordre pour la sélection, c'était d'avoir aussi des choses à petit budget pour que tout le monde puisse s'y retrouver sur le marché et que ce soit cool pour les fêtes. Oui, parce que souvent quand on parle d'artisanat d'art comme ça, on a toujours peur que ce soit des tarifs trop élevés. Au final, non, pas forcément. On peut s'y retrouver. C'est vrai que l'artisanat d'art, forcément, c'est un budget puisque Bien c'est sûr. un savoir-faire précis. Et tout ça, on essaie de le valoriser, mais on essaye aussi de faire en sorte que ça reste un marché familial et que ce soit accueillable par le plus grand nombre. Ces moments de rencontre aussi, c'est l'occasion pour le public de venir échanger avec les artisans qui seront là pour répondre aux questions. Exactement, c'est ça. Ils auront des stands, donc on pourra parler avec eux. C'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment intéressant d'en apprendre à chaque fois un peu plus sur un métier, sur une pratique, sur parfois un milieu un peu inconnu le reste de l'année, parce qu'on est souvent un peu dans l'ombre le reste du temps. Il y a des marchés d'art comme ça nous permettent d'être vraiment visibles et d'être auprès du public. Donc oui, je vous invite à communiquer avec eux si vous le désirez. Ils sont tous et toutes très contents, j'en suis sûr. Donc vous l'avez dit, il y a une sacrée diversité de disciplines présentées. Il y en a certaines qui vous attirent plus que d'autres personnellement ? Personnellement, moi j'aime bien l'illustration parce que c'est un peu mon cœur de métier aussi. J'aime les belles images. Et après, vraiment, tout me plaît bien. On a vraiment des très belles choses. Et ça va du bijou en céramique ou au verre. Enfin, il y a tout. Et je trouve que tout est beau. On a vraiment ça a été une sélection extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on est un peu plus nombreux aussi, parce que il y avait vraiment très très belles candidatures. Il y en a qui viennent de loin ? Il y a des gens qui viennent de Paris, des Vosges, frontière luxembourgeoise. Je crois que le plus loin, c'est Paris. Et il y aura d'autres choses à vivre sur place aussi ? Il y aura de la musique, et du coup, le marché en lui-même, l'accès au stand commencera à se fermer vers 21h, parce que le public, à ce moment-là, change un petit peu. On vient moins pour acheter, on vient plus pour passer un moment autour d'un verre. Et du coup, là, il y aura des vinyles qui seront passés par des DJ tout au long de la soirée. La grande halle ne permet pas trop d'accueillir un concert sonorisé. Donc, vous invitez tout le monde à venir. On peut redonner peut-être les horaires et les dates ? Bien sûr. Alors, le samedi 14, nous ouvrons à 15h avec une fermeture à minuit. Et le dimanche 15 décembre, une ouverture à 11h et une fermeture à 20h. Et sur place, vous pourrez régler tous vos achats en carte bleue ou en espèces. Tout simplement. Et l'entrée est libre ? Entrée libre. Parfait. Si vous avez envie de faire un don pour l'association, ce sera toujours le bienvenu, mais c'est entrée libre complètement. Ouais, vous cherchez peut-être des bénévoles ? Nous cherchons également des bénévoles, effectivement. Vous pouvez nous écrire soit par la page de l'événement, soit par Instagram, soit à l'adresse mail. C'est bénévole au pluriel @artetlamanière.org. Et il y a un site internet aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous trouve facilement. C'est ça, exactement. On est trouvable facilement. Merci beaucoup José, et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.